Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme promis hier, je vous fais une émission donc sur un entraînement de fractionné tout simple à mettre en place et redoutablement efficace qui peut vous faire vraiment progresser. Moi je suis adepte ces dernières années un peu de baba cool, je sais pas, de la tranquillité du petit pépère dans son canapé, non j'en sais rien, mais vraiment je fais beaucoup d'endurance et je me casse pas trop la tête à faire du fractionné. J'en ai fait il y a 2 jours et puis ça m'a plu, puis certainement que je vais en refaire, me disant dans l'idée il faut faire ce qu'on a envie vraiment de faire pour pas se dégoûter. Si je devais faire du fractionné peut-être 2-3 fois par semaine, je sais pas si j'arriverai à courir tous les jours et si j'arriverai à courir vraiment sans être démotivé, à absolument devoir faire des pauses durant l'année parce que soit on est fatigué, soit on est blessé, soit on n'est pas motivé. Mais là il y a un entraînement qui est facile à faire, alors sur piste ce sera peut-être encore plus facile, mais c'est tout simple en fait. Imaginons on a un chemin tout simple en forêt, on prend 5-6, même peut-être une dizaine de branches, on les espace environ de 20-25 mètres. Donc c'est simple en fait, on débute, les premiers 25 mètres on trottine tranquillement, et puis dès qu'on arrive à la branche des premiers 25 mètres, là on sprint, on accélère vraiment fort, tac, on accélère. Et puis après, aux 25 mètres suivants, on ralentit, on retrottine. Alors ça va vite parce que finalement, le temps qu'on trottine, on est déjà quasiment au bout avec la vitesse qu'on avait avant. Alors après, on peut augmenter la distance, mais pas trop, je pense 30 mètres serait vraiment le maximum. Parce qu'après, ça fait des sprints trop longs. Mais on fait ça ainsi de suite. Donc, trottiner, sprint, trottiner, sprint, trottiner, sprint. Et ça, c'est un super exercice, justement, une fois de plus, pour, comme je l'ai dit un peu hier, donc vraiment gérer ses rythmes. Pas avoir toujours le même rythme qu'on fait lorsqu'on va courir en endurance. On court pendant 1h30 au même rythme, presque. Ou bien on fait des séances de 5 km au même rythme. Là, ça permet vraiment de changer de rythme et surtout de viser un peu la vitesse maximale. Et ça, après si vous avez plus de 40 ans, faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut pas courir trop vite. C'est là aussi que les risques de blessures peuvent arriver quand on fait ce genre d'exercice. D'ailleurs, je vous ai dit, avant-hier, je sentais pas mal mes mollets à la fin de l'entraînement. Le lendemain, ça a été. Aujourd'hui, ça va plus ou moins. Mais il faut faire attention. Et surtout, ce qui est ultra important, c'est de faire un bon échauffement avant. Donc courir au moins 4-5 km. Et ensuite, on fait cette petite séance. Alors ça fait une ligne droite de 100, 200, 300 mètres qu'on fait. C'est 25 mètres tranquille, 25 mètres à fond, 25 mètres tranquille, 25 mètres à fond. Ensuite, on récupère tranquillement. On peut faire trottiner 2, 3, 400 mètres. Et puis on refait une fois cette série. Donc on peut la faire sans eau 2, 3, 4 fois, peut-être 5, 6 fois. Faut pas la faire trop non plus parce que le but c'est vraiment aussi d'aller à fond. Donc bien récupérer entre les séries, entre chaque série. Mais ça va nous permettre justement d'améliorer notre vitesse de pointe, d'améliorer aussi nos changements de rythme, d'être capable en course de changer de rythme, d'accepter le changement de rythme, parce que c'est souvent ça le plus dur, il y en a un qui accélère et puis nous on n'arrive pas à suivre, ou on a peur de ne pas pouvoir suivre, là aussi ça va nous rassurer pour les prochaines fois. Et aussi, autre chose en parallèle par rapport à cette vitesse, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que un bon coureur, c'est un coureur qui peut courir très lentement avec des pulsations très très basses, donc qui a les pulsations qui descendent très basses, puis les pulsations qui montent très haut. Et puis c'est comme une voiture, je pense une des meilleures voitures au monde,
voilà, je suis pas spécialiste en auto, mais une des meilleures voitures au monde, c'est une voiture qui accélère bien, c'est une voiture qui consomme peu, c'est une voiture qui a une vitesse de pointe élevée, même si voilà, on va pas pouvoir la tester, à part si on va rouler en Allemagne, j'en sais rien où, mais bon bref, c'est une voiture que quand il faut accélérer, elle a du couple, elle peut accélérer. Donc nous, en tant que coureur, c'est la même chose, il nous faut une vitesse de pointe élevée, il nous faut une endurance de base élevée, voilà, que avec un plein d'essence, on peut faire beaucoup de kilomètres, et tout ça, ça s'entraîne, et il faut varier les entraînements pour pouvoir travailler tous ces petits points, et cet exercice-là, il participe à ça, et moi je vous le conseille vivement, il est ultra facile à mettre en place. D'ailleurs c'est une sorte un peu de fartlek, on serait même pas obligé de mettre des branches par terre, on pourrait simplement dire voilà, il y a une lignée d'arbres, voilà, je fais deux arbres, voilà, s'il y a des arbres tous les 5-10 mètres, voilà, je vais jusqu'au deuxième arbre, je ralentis, je vais jusqu'au suivant, ainsi de suite. Et puis voilà, donc ça peut être un excellent exercice aussi à mettre en place dans le fartlek. Et d'ailleurs, je vais vous parler aussi du fartlek parce que c'est un peu un exercice de fractionner pour, je voulais dire pour les nuls, mais c'est pas pour les nuls, pour les flemmards. Même si, voilà, bien sûr, si on est flemmard, on va pas faire ça. Mais disons, c'est vite, voilà, peut-être pour ceux qui veulent pas trop regarder la montre, comme moi. Donc, moi, pendant ces 2 ans, j'ai dit que j'avais pas fait de fractionner, donc c'est plus ou moins juste. J'ai quand même fait beaucoup de fartlek, donc dès que je voyais une montée, j'accélérais, ou des fois j'accélérais jusqu'à tel point, tel arbre, voilà. Donc ça aussi, je vais en parler, parce que je pense que c'est très important de connaître le fartlek, et puis surtout d'en faire. Je pense qu'il faudrait faire de l'endurance et du fartlek au minimum. Mais voilà, donc retenez bien cet exercice, moi je pense qu'il est très valable, et c'est un peu ce qui me manque actuellement, et donc on arrive dans la période, voilà, je pense dès avril, dès le mois d'avril, ou dès qu'il fait un peu, voilà, plus de 15 degrés, faut pas hésiter à le mettre en place. Et puis ça, c'est un exercice idéal à faire justement durant toute la saison estivale, voilà, que vous courez, que vous fassiez du trail ou que vous fassiez de la piste, c'est un entraînement qui est valable pour tout le monde, voilà. Donc je vous remercie de votre écoute, et puis n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cet exercice, si vous le pratiquez, ou si vous le mettez en place. Donnez-moi vos retours aussi, ça peut être super intéressant de voir comment vous gérez cet entraînement. Et puis n'oubliez pas, voilà, il faut faire un bon échauffement avant. Voilà, avant toute séance de fractionner, l'échauffement il est primordial, comme avant une compétition. Le but c'est de se mettre en situation d'être prêt, voilà, comme une course, hein. Dès qu'il y a le coup de pistolet, boum, on part. Donc il faut être prêt à ça, il faut que le corps soit prêt, qu'il ait au préalable justement été prévenu, voilà, qu'au coup de pistolet ça part. Donc ça, vous pouvez faire des petites accélérations avant le début de la course. Mais voilà, donc ça aussi sera un autre sujet à discuter, mais voilà. Donc je vous dis à demain dans le prochain épisode, et puis voilà, ciao ciao.